Salut tout le monde, alors voilà, aujourd'hui c'est la première vraie vidéo de la chaîne. Pourquoi je dis vraie vidéo? Parce qu'avant il y avait une petite série de vidéos très courtes qui s'appelait L'aventure commence, donc qui est disponible sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aller voir, ça parle du début de l'aménagement du fourgon. Voilà, donc le fourgon qui est derrière moi, qui s'appelle Ragnar, comme le nom de la chaîne, et moi c'est Mike. Alors aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo pour vous parler du projet. Parce que si j'ouvre cette chaîne YouTube aujourd'hui, alors qu'il y en a déjà beaucoup sur YouTube, des chaînes qui parlent de la van life, c'est tout simplement parce que on parle beaucoup sur YouTube des digital nomades, des gens qui gagnent leur vie sur la route en travaillant à distance sur ordinateur. Et c'est pas le cas de tout le monde. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont envie de vivre en van, mais tout le monde n'est pas digital nomade. Voilà, donc du coup, moi je suis couvreur. Je suis à mon compte depuis 1 an. Et donc, je vais vous parler de comment moi, j'ai mis ce projet au point pour pouvoir vivre une vie en van, tout simplement. Donc, j'ai acheté ce fourgon donc, pour mon activité d'artisan. Et j'ai toujours eu dans l'idée de l'aménager parce que vivre en van, pour moi, c'était un rêve depuis très longtemps pour des choses que je vous raconterai plus tard. Et du coup, j'ai décidé de faire un aménagement donc modulable. Donc j'ai fait un aménagement qui peut servir pour l'activité d'artisan. Et par-dessus, j'ai fait un aménagement modulable qui peut être mis sans enlever le reste et qui peut être enlevé facilement pour aller passer au contrôle technique, etc. Parce que j'ai pas l'intention de passer en VASP. Donc ce fourgon, il est fait pour travailler, oh là là, je trouve pas mes mots. Il est fait pour voyager à 3 parce que j'ai 2 fils aussi, donc je vais pouvoir aller dormir autour de mes chantiers la semaine pour pouvoir profiter de la nature, etc., plutôt que de rentrer chez moi, parce que chez moi, il n'y a personne qui m'attend. Donc quand je suis à 1h30 de route pour partir du chantier à 18h et puis revenir à 7h le matin, alors que j'ai personne chez moi, bah, autant profiter des spots de la nature sauvage et tout qui est à disposition partout, quoi. Et donc le week-end, je pourrais partir aussi, soit tout seul, soit avec un ami ou des amis ou avec mes fils. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce fourgon comme ça. Donc c'est un 6 places. Alors 6 places, on pourrait croire que c'est vraiment un inconvénient pour aménager un fourgon, mais moi j'en ai fait une force. C'est-à-dire que je vais pouvoir sur les sièges arrière, donc je les enlève pas, je les laisse pour que le fourgon garde son aspect d'origine et sa carte grise d'origine. Et donc du coup, par-dessus les sièges, je vais faire une chambre d'enfant, en fait, tout simplement, ou une chambre d'amis. Quelque chose qui pourra servir. Donc vous verrez ça dans le Ragnar Tour que je ferai plus tard. Pour le moment, je vais juste aujourd'hui vous donner un aperçu de là où j'en suis. Il n'est pas fini. Il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment le système de douche, l'eau chaude. Il y a pas, la chambre d'enfant n'est pas encore faite, etc. Mais pour l'instant, pour moi, pour aller barouder tout seul, ça suffit. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors bon, je vous le dis, il est crade. Parce que c'était pas du tout prévu que je sorte ce week-end. Et du coup, c'est un peu, j'ai un peu balancé tout ça à l'arrache là-dedans et puis c'est parti, quoi. Voilà, on est des baroudeurs, hein, on s'en fout. Alors, ça ressemble pas à une maison. C'est pas le but de ce que je voulais faire. J'ai jamais voulu faire un van où quand on l'ouvre, on a l'impression d'être dans une maison, que si on filme pas la porte latérale, qu'on filme pas les portes arrière, on se dit oh putain c'est beau comme une maison. Non, je voulais un van de baroudeur, un van qui ressemble à un van où il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir vivre même à l'année dedans si je veux. Pour l'instant, ce sera pas le cas, mais peut-être un jour. Donc j'ai de quoi garder ma nourriture au frais, j'ai de quoi cuisiner, j'ai mes toilettes sèches, j'aurai l'eau chaude, j'aurai le chauffage, j'aurai de quoi faire un système de douche modulable que je vous montrerai quand il sera fait, parce que pour l'instant c'est pas le cas, il est juste dans ma tête, mais je sais exactement ce que je vais faire. Je pourrais tout faire avec ce fourgon, mais ça ressemble à un van, ça ressemble pas à une maison. Voilà. Allez, c'est parti, je vous montre. Donc, le van, tout simplement, voilà, modulable. On a ici les toilettes sèches. Donc ça, c'est une grande soute. Je vais pas préparer la vidéo, évidemment, sinon c'est pas drôle. Donc c'est une grande soute qui va jusqu'au fond là-bas. Et là-dedans, on a le paddle, la cuisine d'extérieur, des choses comme ça. Ici, on a donc le module eau,
avec je vais pas vous le montrer d'ailleurs. Non, je vais pas vous le montrer parce qu'il y aura un van tour, donc si vous voulez le voir, vous avez plus qu'à vous abonner et puis activer la clochette. Voilà. Donc c'est un module, donc du coup le module il est fixé au fourgon avec ce verrou. Donc du coup quand je l'emmène au contrôle technique, j'ai juste à enlever ça. Et voilà, c'est en 5 minutes c'est fait. Ensuite, donc ici, alors c'est du classique, hein. Donc là on a tout le système tout le bloc de table. Comme ça, alors c'est le bordel, hein, je vous le dis. Hein. Je vous ai prévenu, j'ai tout balancé à l'arrache là-dedans. Donc le système de table, alors ce qui est bien, c'est que j'ai le téléphone dans la main, donc ça va être vachement pratique pour vous montrer. Attendez, bougez pas, 2 minutes. Tu vois pas, le mec il sait pas faire de vidéo déjà. Donc le système de table, tac, comme ça. Et du coup ici, j'ai coupé la planche de façon à pouvoir toujours accéder au grand rangement qu'il y a derrière, parce qu'on a un grand rangement qui descend jusqu'au passage de roue ici. Et ici, pareil, toujours les modules, donc cette planche-là, elle est fixée au fourgon. Et ici, on a le système de verrou. On enlève ça, et on enlève les deux évidemment, et on peut enlever tout le module de la table. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on va avoir... Il faut que je remette la table. On va avoir donc la glacière ici, donc électrique, avec la batterie 500 watts Jackery avec le panneau solaire 100 watts qui est dans la soute. J'ai mis des filets un peu de partout, voilà, pour mettre tous les bouquins, casques, machin. J'ai une étagère là-haut, je mets des fringues. J'ai mon camping-gaz qui est là, donc le camping-gaz, j'ai juste à le poser là. Et puis j'ai ma petite bouteille de gaz en dessous là, qu'on va pas voir évidemment, sinon c'est pas drôle. Pour brancher le camping-gaz, elle est juste là. Donc comme ça, je peux aller cuisiner dehors. Et cette grosse bouteille là de gaz, ce sera pour le chauffe-eau instantané qui sera ici. Il y aura le chauffe-eau instantané, donc avec une pomme de douche, avec un tuyau qui fait 1,50 m. Donc comme ça, je pourrai aller me doucher dehors avec tout le système dont je vous ai parlé, que vous verrez quand vous verrez le van tour. Ici, j'ai mis, je les ai mis hier, tiens. J'ai 2 petites lumières là comme ça. Alors ce qui est vachement bien, c'est que c'est aimanté quoi en fait. Voilà. Pourquoi on se fait chier à passer des fils partout dans les vannes, on se demande pourquoi. Hein. Maintenant, avec ce qu'ils font, franchement, il n'y a pas besoin. Hein. Donc ça se recharge en USB. Voilà. La petite batterie, la petite enceinte Bluetooth, pareil, USB. En fait, ma façon à moi d'être autonome, c'est que j'ai acheté cette petite batterie Jackery qui paye pas de mine. C'est pas un truc où il faut être ingénieur pour pouvoir s'en servir. Mais comme la plupart de ce que j'ai se recharge en USB, c'est pas grave en fait. Voilà, j'ai pas besoin d'avoir une installation électrique de malade. Là, il y a une grosse lampe là, ça c'est USB aussi. Et téléphone, ma cigarette électronique, voilà, ça me suffit. Et donc voilà, donc ensuite on aura le lit peigne, ce lit là, donc là il fait 90 par 190. Il y aura un système de lit peigne. Alors ce sera un peu la galère parce qu'il faudra tourner la glacière sur le côté, machin, voilà. Ce sera pas tous les 4 matins non plus. Mais donc ça se mettra en lit peigne pour faire un lit de 120 ou 125 par 190, ce qui suffit en van pour dormir à 2. Et puis voilà, et puis la chambre dont je vous ai parlé pour d'enfants, elle sera devant, mais là je vais rien vous montrer du tout parce que c'est un bordel monstre. Donc c'est pas fait. On verra ça quand ce sera fait. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que je peux vous montrer aujourd'hui et ce dont je peux vous parler aujourd'hui. Donc il y aura sur la chaîne, si je peux encore vous dire ça, sur la chaîne, donc je vais faire des vidéos qui seront souvent en vlog comme ça, hein, où je parle, je vous explique, je vous montre, mais il n'y aura pas forcément de montage, de cut, choses comme ça, pour la simple et bonne raison, c'est que je ne sais pas le faire, voilà, donc je laisse faire ceux qui savent faire, et moi je me contente de vous expliquer des choses qui me paraissent intéressantes. Donc à part pour le van tour, donc il n'y aura pas de cut, mais par contre je ferai venir un copain pour qu'il me filme, ce sera beaucoup plus simple, voilà, puis beaucoup plus sympa à voir. Et puis ce que je peux vous dire, c'est que je ferai donc des vidéos sur chaque équipement que j'ai dans le fourgon. Alors je n'ai aucun partenariat, je vous le dis, c'est normal, je commence. Donc je n'ai aucun partenariat, tout ce que j'ai, je l'ai acheté moi-même, je l'ai payé moi-même, et personne ne m'a demandé de faire des vidéos dessus. Enfin, c'est moi qui dis. Donc sur le chauffe-eau instantané, sur la glacière, sur la batterie Nomad, sur le chauffage Vevor que j'ai, etc. Je vais pouvoir vous faire des petites vidéos individuelles là-dessus.
Comme ça, bah, ceux qui sont en recherche ou ceux qui sont en train de se demander ce qu'ils vont faire, etc., bah, ça peut, pourquoi pas, vous inspirer. Donc, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à mettre un commentaire de toute façon. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la clochette. Comme ça, vous ne raterez rien. Et puis bah, moi, ça m'encourage à continuer. Voilà. Allez, je vous fais un gros bisou. Et puis, je vous dis à la prochaine.